Le plan est muni d'un repère orthogonal, des axes perpendiculaires. On a un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Et alors, tout point M du plan, à ce moment-là, a des coordonnées X et Y. Le théorème qu'on va voir en premier est le suivant. Toute droite D a une équation du type x égale un nombre fixé si la droite est verticale, comme par exemple ici, voilà, x égale 15, ou du type y égale ax plus b, c'est le cas qu'on verra ensuite quand la droite n'est pas verticale. Alors, autre droite verticale, x égale 2, etc. C'est-à-dire que ce sont tous les points, x égale moins 2, ce sont tous les points qui ont des coordonnées du type moins 2 et puis n'importe quoi. Ce qu'on verra. Et aussi la chose suivante, un point MXY est sur la droite D, si et seulement si ses coordonnées X et Y vérifient l'équation de D. Règle à connaître absolument par cœur, qu'on utilise fréquemment. Alors, ensuite on ne parle que de droites non verticales, donc qui ont une équation du type Y égale AX plus B, et les nombres A et B on peut les lire ici. Alors le nombre B qui est ici, il s'appelle l'ordonnée à l'origine, on le repère facilement. Et le nombre petit a, il est moins facile à voir. On le voit ici. Alors, on met un quadrillage pour y voir mieux. Que signifie ce a égale 3 qui est ici? Ça veut dire que si x augmente de 1, y augmente de 3. Voilà ce que signifie petit a égale 3. Et petit a, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Voilà, on a ce rapport 1, 3 partout. Par exemple, si on prend a égale 2, on n'aura plus que le rapport 1, 2, etc. Un détail important, si petit a est positif, comme ici, la droite monte, mais si petit a est négatif, la droite descend. Alors on vous donne un petit exemple ici, voilà, avec un petit a négatif, mais on ne voit plus la droite. Voilà, a égale moins 1, a égale moins 2, etc. On rappelle la règle essentielle, cette équation signifie que si un point est sur la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, y égale ax plus b, et inversement. Si les coordonnées vérifient l'équation, c'est bien que le point est sur la droite. Ici, on a la droite d'équation y égale 3x moins 4, et on va représenter des droites parallèles à cette droite. Voilà, comme ici. Et on voit que toutes ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une équation de la forme y égale 3x plus ou moins quelque chose. Et la règle est ici, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Attention, cette phrase est un peu fausse, parce qu'il y a aussi le cas où elles sont verticales. À ce moment-là aussi, elles sont parallèles et elles n'ont pas de coefficient directeur. Un petit détail à comprendre, ici on a coefficient directeur 3, y égale 3x plus 4, coefficient directeur 2, 2x plus 4, coefficient directeur 1, 1x plus 4, coefficient directeur 0. C'est-à-dire les droites verticales n'ont pas de coefficient directeur, mais les droites horizontales ont pour coefficient directeur 0. Et ceci s'écrit aussi, bien sûr, y égale 4. Dernier point, si on connaît deux points distincts, on connaît leurs coordonnées, on suppose que leurs abscisses sont différentes, sinon la droite est verticale, tout est très facile. On cherche une équation de la droite sous la forme y égale ax plus b, c'est-à-dire on cherche petit a et petit b. Il y a une formule qui donne petit a à connaître, et une fois qu'on a trouvé petit a, comment on trouve petit b? Toujours avec cette même règle. Un point est sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc ici on a les points a et b, il suffit d'écrire une de ces deux équations, et à ce moment-là, on trouve facilement petit b. Maintenant, vous connaissez le cours, il vous reste à vérifier que vous savez l'appliquer pour faire des exercices.